Bonsoir donc à toutes et tous. Et bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant la situation attendue au cours de ces prochains jours. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec des conditions qui vont nettement changer à partir de la semaine prochaine, vous le savez. Alors là, on a eu vraiment des températures très élevées au cours de ces derniers jours. On a battu plusieurs records mensuels de chaleur pour cette période de l'année, notamment sur les régions du sud-ouest, au pied des Pyrénées. Hier, on a parfois été pas loin des 30 degrés, on les a même atteints sur certaines stations pyrénéennes. C'est totalement insolite d'avoir ça, même si, voilà, on a déjà vu des mois de novembre quand même assez chauds, mais on aurait pu se dire qu'avant c'était finalement quelque chose qui était beaucoup plus aléatoire. Là, on voit que depuis le réchauffement climatique en 2015, c'est vraiment quelque chose qui finalement alors oui, pour novembre reste exceptionnel, mais en réalité, tout mois confondu, maintenant, on peut avoir ces records de température qui peuvent très bien se manifester. Mais voilà, les choses vont changer avec un retour de l'hiver, petit à petit attendu pour la semaine prochaine. Alors dans un premier temps, ce ne sera pas le cas. Certes, les températures vont commencer à baisser à partir de ce week-end, mais ce sera de la transition. Là, on va avoir une perturbation pluvio-orageuse qui va traverser la France très rapidement. En fait, elle va pas vraiment passer, cette perturbation pluvio-orageuse. Elle va rester un peu bloquée sur le nord-ouest. Et ce qu'on va surveiller, c'est assez, euh, c'est assez possible que ça se mette en place. C'est vraiment des orages assez forts qui pourraient se manifester entre le Limousin et remonter sans doute vers la région centre, une partie de la région centre, la Bourgogne éventuellement, une partie de la Bourgogne et le nord-est pour la soirée et la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc c'est à surveiller. On a ce risque, pourquoi pas, selon certains scénarios, certaines sources, d'un potentiel orageux assez marqué pour cette époque de l'année, qui irait de la région centre à peu près, du Limousin, l'ouest du Massif central en fait, et remontant vers la Bourgogne et se décalant vers le Luxembourg. C'est à partir de la soirée et de la nuit de vendredi à samedi. Bah oui, le conflit de masse d'air, il a fait tellement chaud au cours de ces derniers jours, l'air qui commence petit à petit à essayer de se rafraîchir, mais qui est encore très doux quand même, je tiens à le dire. On aura encore des valeurs aussi élevées que ce qu'on a eu quasiment cet après-midi. Bon, sauf dans le sud-ouest, on perdra peut-être 2 à 3 degrés, mais enfin c'est quasi rien, ça restera de toute façon bien élevé encore pour la saison. Samedi, la dépression sera sur la France, donc tout autour on va avoir des enroulements pluvieux orageux, alors a priori plutôt de la Bretagne jusqu'au sud-est du pays, mais sur un très grand quart sud-ouest en centre-ouest de la France, on pourrait y échapper. Certes, les nuages seront présents, mais il n'y aura quasiment pas d'averses. On pourrait échapper aux averses sur la région Poitou-Charentes, la Vendée, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, éventuellement pour samedi après-midi. Par contre, on n'échappera pas à ces précipitations vers les Cévennes, la région PACA, remontant vers la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, centre, bassin parisien, Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, avec pourquoi pas donc ces risques orageux localisés, mais qui sont tout à fait probables, avec encore ce conflit de masse d'air qui s'opérera sur notre territoire. L'air va commencer à se refroidir petit à petit, mais très lentement, vraiment en soirée, et surtout dans la nuit de samedi à dimanche, et c'est surtout dimanche que les températures vont fléchir par le nord. C'est vrai que samedi, ça aura déjà commencé peut-être vers les Hauts-de-France, déjà dès samedi après-midi et surtout en soirée, mais c'est vraiment dimanche qu'on va sentir une baisse importante des températures sur les régions du nord, donc au nord de la Loire, avec des petits crachins, une ambiance brumeuse, fraîche, ça sera pas agréable dimanche au nord de la Loire. Au sud du fleuve, on aura peut-être encore quelques averses, mais un temps plus sec finalement, donc a priori peut-être pas trop d'averses orageuses finalement, ou alors localisé vraiment sur le sud-est, on surveille la région Rhône-Alpes et surtout la région PACA, éventuellement la Corse, pour cette journée. Pas mal de neige qui tombera sur les Alpes, mais encore assez haute altitude, et puis les températures donc vont baisser au nord de la Loire. Mais c'est surtout la semaine prochaine, alors, il faudra revenir là-dessus, bien entendu je vous referai des points, parce que ça risque d'être assez intéressant. On risque d'avoir quelques flocons, les premières peut-être vraies chutes de neige jusqu'en plaine, avec des phénomènes hivernaux qui seront possibles, peut-être des pluies verglaçantes, des premières neiges aussi qui se mettront en place sur la moitié nord et l'est du pays. À ce jour, ça devrait être la moitié nord et l'est qui semblent les plus concernés
par ce risque de neige en pleine. Bien sûr, plus vous allez vers l'Atlantique et plus vous allez vers la Méditerranée, plus les risques sont faibles, voire nuls, bien entendu. Hein, mais plus, à contrario, vous remontez vers les collines normandes, les Hauts-de-France, hein, les frontières de l'Est et le centre-est, hein, d'une façon générale, plus vous avez ce risque. Mais attention, je parle d'un risque. On ne peut absolument pas pour le moment le confirmer, déjà d'une, parce qu'on est quand même à une semaine d'échéance, hein, finalement, donc la neige, comme je vous l'avais déjà dit, ça se prévoit que 2 à 3 jours à l'avance, ça c'est une première chose, et puis bien sûr, on ne sait pas réellement ce qui va se passer, on ne sait pas réellement s'il y aura suffisamment d'humidité, on ne sait pas où les systèmes des petites dépressions secondaires vont pouvoir se créer et vont pouvoir agir autour des centres d'action, hein, autour, pardon, des régions qui seront les plus concernées. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui resteront à fiabiliser. Est-ce qu'on aura assez froid au niveau du sol? Bon, voilà. Est-ce que l'isotherme se fera, l'isothermie? Parce qu'on sera dans un flux de nord-ouest, nord à nord-ouest. Donc, dans ce genre de flux, on n'est pas à l'abri aussi de phénomènes d'isothermie. Ça veut dire concrètement que, par exemple, si vous avez 7 degrés à Paris, vous pouvez perdre sous une averse plusieurs degrés, vous pouvez passer à peine 3-2 degrés peut-être, et là, vous pouvez finir par voir l'apparition des flocons. Après, ça tient rarement hein, sous ces températures, il faut vraiment que ça descende encore davantage pour voir la neige tenir, mais on peut déjà observer des flocons, je vous rassure, hein, dès 5 degrés. En fait, en réalité, dès 5 degrés, on peut déjà observer de la neige. Maintenant, évidemment, avec des températures comme ça, près du sol, c'est encore un peu trop doux, entre guillemets, pour que ça tienne. Donc ce sera que des flocons mouillés qu'on pourrait observer, ou alors du grésil, c'est tout à fait probable, de la neige en grains, dans ce genre de cas, c'est tout à fait probable, mais si l'isothermie est beaucoup plus forte, que les précipitations sont soutenues, parce que c'est souvent cette topographie qui fait que la neige vraiment apparaît à gros flocons parfois et peut même finir par tenir, ben voilà, là vous aurez vraiment les vraies premières chutes de la saison. Toujours est-il qu'il va quand même pas mal neiger en moyenne et basse montagne. Ça c'est plutôt une bonne chose hein, pour nos massifs de l'Est hein, qui vont enfin avoir de la neige en quantité a priori pour la semaine prochaine. Voilà, donc de toute façon on y reviendra hein, quand on en saura davantage. En tout cas, c'est quasi sûr qu'il va y avoir un vrai changement de temps parce que maintenant hein, la plupart des modèles sont unanimes hein, sur cela. C'est quasi certain que le froid va se confirmer. Maintenant, il y a encore des incertitudes sur l'humidité, est-ce qu'elle sera si présente que ça? A priori, oui, on est quand même dans un contexte qui semble être dépressionnaire, mais est-ce que ça sera suffisant pour donner de la neige en pleine? Est-ce que les dépressions seront assez bien positionnées aussi? Voilà, est-ce que ça va donner vraiment un beau conflit sur notre pays? Parce qu'il y a quand même des risques de conflit, hein, éventuellement, hein, de masse d'air encore hein, pour la semaine prochaine. Euh, tout cela seront autant de questions qu'il faudra répondre au cas par cas, au fil des heures. Hein, ne me demandez, enfin au fil des jours, pardon. Ne me demandez pas ce soir si vous aurez de la neige chez vous, hein, dans votre commune. Je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle hein, parce que ça serait vous donner de fausses informations tout simplement. Parce que oui, les modèles nous vendent du rêve. Hein, ils voient parfois beaucoup de neige hein, dans certaines communes, dans certaines régions, mais on sait très bien que les modèles peuvent très bien nous jouer tout cela jusqu'au bout, à nous jouer leur comédie jusqu'au bout, et au final, on n'aura peut-être pas grand-chose. Hein, au final, ça sera plutôt un temps sec. Ça se sera peut-être plus asséché que prévu au final, et on n'aura pas grand-chose. Donc je préfère rester très prudent jusqu'au bout et vous refaire des points. Là, ce jeudi soir, je vous parle que de la synoptique générale qui va évoluer. Ça, c'est quasi certain maintenant. À 90%, on peut dire que c'est confirmé ce jeudi soir. Mais par contre, je ne confirme en rien pour l'instant l'humidité et le risque de neige en pleine. Il faudra revenir nous voir pour avoir plus de détails. Et autre chose que il ne faut surtout pas dire, parce que c'est la vérité, on ne peut pas parler du tout de vagues de froid. Oui, il va faire beaucoup plus frais la semaine prochaine, on change complètement d'optique météo, hein, de synoptique, mais on ne parlera pour le moment pas de vagues de froid sur la France, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Bonne soirée en attendant à toutes et tous et à bientôt. Merci.